Le mois de janvier a été infini, c'était un cauchemar, il voulait pas s'arrêter, mais c'est enfin terminé et c'est donc enfin le moment de faire le bilan lecture du mois de janvier. Franchement, le mois a été long, mais j'ai pas non plus réussi à lire autant que je le souhaitais. Enfin, je voulais lire minimum 8 livres, parce qu'en fait, je vous explique, mon objectif de cette année, c'est 100 lectures et j'avais calculé que ça faisait à peu près 8, quelque chose livres par mois. Bon, j'ai atteint cet objectif-là, mais en réalité, j'ai l'impression que j'aurais beaucoup pu plus lire. Ma phrase, elle était pas française. Bref, j'aurais pu lire davantage, mais j'y arrivais pas. J'étais un petit peu... j'ai eu du mal, en fait. Et en fait, c'est fou parce que le mois a été tellement long que mes premières lectures du mois, genre ces 2 livres, j'ai l'impression que je les ai lus il y a une éternité, alors que je les ai lus en janvier. On va commencer par Angélion 2 de Justine Tiffan, donc Illuminer les morts. Je vous ai déjà parlé de Angélion, j'avais adoré le tome 1, ça avait été un coup de cœur en 2024, et du coup j'ai continué la saga. C'est vrai que j'ai mis du temps à lire ce livre, parce que je l'avais commencé l'année dernière. J'ai eu une panne de lecture, puis ensuite j'ai dû arrêter parce que je devais me pencher sur l'écriture de mon propre livre. Et du coup, c'est vrai que j'ai mis énormément de temps à lire ce livre et je m'en veux de ouf parce que forcément, ça a un petit peu... comme je l'ai fait traîner, peut-être que je l'ai pas autant apprécié que j'aurais dû l'apprécier. Mais objectivement, ce tome 2 est bien meilleur que le tome 1 que moi j'avais déjà adoré. Genre, je trouve que le tome 1 était déjà parfait. Ben, le tome 2 était encore au-dessus. Genre vraiment, il est trop bien. Pour vous rappeler de quoi parle Angélion, alors écoutez, j'ai un peu une mémoire bancale, comme à chaque fois. Mais en gros, on va suivre Lilium, qui est une enfant de la levée, donc elle fait partie de ces enfants qui sont nés lorsque l'astre Angélion était haut dans le ciel. Donc tous ces enfants ont été touchés par sa lumière, et donc ont des pouvoirs. Mais Lilium ne le sait pas au début. Elle va s'en rendre compte lorsque sa petite sœur va être en danger, en fait, et elle va manquer mourir. Et du coup, grâce à ses pouvoirs, elle va pouvoir la sauver. Des soldats vont la voir utiliser sa magie, et du coup, ils vont l'emmener dans un genre de monastère dans lequel il y a d'autres enfants de la levée qui sont en gros entraîné pour servir le dirigeant du pays, parce que lui il veut mener une guerre, mais il mène pas une guerre pour les bonnes raisons. Bref, c'est un petit peu un méchant. Et du coup, on va suivre Lilium et tous ses enfants de la levée, et on va découvrir plein de choses. Et du coup, ce tome 2, c'est vraiment un tome dans lequel on a beaucoup de révélations, on découvre vraiment pas mal de choses, et du coup, c'était hyper intéressant. Il s'est passé vraiment plein de choses. C'était vraiment super bien. Je trouve que d'ailleurs, dans ce tome 2, on apprend à connaître davantage certains personnages qu'on a rencontrés dans le tome 1 et dont on savait pas grand chose, quoi. Et du coup, c'était vraiment bien. Moi j'ai bien aimé, c'est juste que actuellement mon cerveau est un peu éteint. Je suis pas partante pour lire une grosse fantaisie, donc le tome 3 va attendre. En plus je l'ai prêté à Nawel, donc je ne l'ai pas en ma possession. Mais du coup franchement c'est trop bien, moi je vous conseille vraiment de lire Angélion. Je pense que je l'ai dit assez souvent pour que vous compreniez que j'aime vraiment ce livre. Genre je vous dis pas ça pour dire ça, lisez Angélion. Parce que je vous jure c'est vraiment trop bien, genre moi j'aime trop. Je trouve que Justine écrit trop bien, et j'ai hâte de la voir dans un autre registre. Enfin, je pense qu'elle écrit que de la fantaisie, si je dis pas de bêtises, mais j'ai hâte de découvrir ce qu'elle va écrire par la suite qui n'est pas dans le monde de Angélion. Genre, il y a des auteurs comme ça, j'aime bien, même si j'ai pas forcément fini leur première saga, voir ce qu'ils sont capables de faire dans d'autres mondes, en gros. Je l'ai noté 5 étoiles, c'était vraiment super bien. J'avais commencé l'année avec Ennemi à crédit de Ella Mayel, c'est donc une romance dans laquelle on a un rival to lovers, en gros. On va suivre Sohan qui a fait des études d'art, qui est à la recherche d'un nouvel emploi parce que pour vous expliquer, elle a sa petite sœur à sa charge, vu que leurs parents les ont totalement abandonnés, et sa petite sœur veut faire HEC, donc bien évidemment il lui faut de l'argent assez rapidement, quoi. Donc elle postule à une offre de... comment on appelle ça, d'agent immobilier, et du coup elle va se retrouver en concurrence avec plein de personnes. Donc elle se retrouve en concurrence avec Mathis notamment, qui lui est un fils à papa, il vient d'une famille assez riche, mais malgré tout il doit prouver à sa famille que ce n'est pas un bon à rien, et donc il doit se battre pour obtenir ce poste. Donc en soi ils sont rivaux, mais en réalité il y a une certaine attirance qui naît dès le début, on s'en rend bien compte, vu qu'ils jouent un petit peu au chat et à la souris, vous voyez. Mais en parallèle, Sohan elle a une autre identité sous laquelle elle exerce une autre profession. En gros, elle vient en aide aux personnes victimes d'injustice. Franchement, c'était vraiment intéressant. J'ai bien aimé la façon dont ça a été écrit. La seule chose que je peux reprocher à ce livre, c'est que je trouve qu'il y avait pas mal de longueur à certains moments, mais c'est pas si gênant que ça en soi. En soi, c'était une bonne lecture. J'ai apprécié, c'était plutôt sympa. Donc bon, je vous conseille de le découvrir. J'ai enfin terminé La vie invisible d'Adi Larue de Vi Ishwab. Je dis enfin parce que j'avais commencé il y a peut-être 2 ans, je crois, et j'avais DNF parce que j'avais trouvé ça trop contemplatif, trop lent. J'avais du mal à rentrer dedans tout simplement, et en fait ça n'a pas manqué, ça me l'a refait. En fait, pour vous expliquer, j'ai commencé l'audiobook qui est sur Spotify, et au début j'appréciais, je trouvais que c'était vraiment bien, je trouvais que c'était pas si contemplatif que ça finalement, et que j'avais peut-être un petit peu mal jugé ce livre, et en fait plus ça avançait et plus il se passait rien.
et plus j'en avais marre. En fait, je comprends totalement que c'est le but du livre, qu'il se passe rien, mais je sais pas. J'ai peut-être besoin qu'il se passe un petit peu de choses, même quand il se passe rien. Et là, c'était trop, trop contemplatif. J'en pouvais plus à la fin. Ça a été un véritable cauchemar parce qu'en plus, j'ai terminé mes heures d'écoute Spotify avant d'avoir terminé l'audiobook, donc j'ai dû continuer à l'écrit. Et c'était horrible. Franchement, c'était horrible. En fait, pas que j'ai détesté ma lecture, genre, je vois le potentiel et je vois ce que vous appréciez dans cette lecture parce que j'ai l'impression que tout le monde a aimé, mais je pourrais jamais aimer. Genre, vraiment, c'est une œuvre qui correspond pas à ma personnalité, c'est trop long pour rien. Mais bon, je suis contente de l'avoir fini, je suis contente de l'avoir sorti de ma palle, mine de rien. Je crois que je l'ai noté 3 parce que c'est pas nul, c'est juste que ça me plaît pas. Et je pense que ça peut plaire à beaucoup, je sais que ça plaît à beaucoup. Donc bon, c'est un 3 solide, le livre-objet est magnifique, donc je vais le garder. Mais c'est vrai que ça a été super dur pour moi, genre. Et puis même la romance et tout. En fait, au début, c'est trop triste parce que oui, personne se souvient d'elle et tout, et c'est horrible pour elle de devoir recommencer à chaque fois. Mais je sais pas, c'est trop. Franchement, c'est trop, moi, ça m'a saoulée. C'était pas à mon goût. Mais encore une fois, je comprends les gens qui apprécient, les gens qui aiment. Et en soi, je vous invite vraiment à ne pas vous fier à mon avis et à découvrir l'œuvre. Genre, et c'est le cas pour tous les livres dont je vais vous parler. Genre, si un jour vous me voyez dire qu'un livre est trop nul, qu'il mérite 0 étoile, qu'il est trop mal écrit, etc., ben, vous arrêtez pas à mon avis. Genre, oubliez pas qu'on a tous un avis différent et que c'est pas parce que moi j'aime un truc que vous allez aimer et inversement. Donc, vous fiez pas à toutes ces personnes qui font des reviews. Faites-vous vos propres avis. J'ai ensuite lu Persona de Yelena, donc le tome 1 que j'avais acheté aux Imaginales l'année dernière. Franchement, c'était hyper sympa. Je m'attendais pas trop à ça, c'est assez particulier. En gros, on est dans un monde dans lequel il y a certains enfants qui ont été touchés par la lumière, c'est-à-dire qu'ils ont un don. Ils ont tous des dons différents, mais en fait, autant ces dons sont très utiles, autant ceux qui en possèdent sont un petit peu des reclus de la société. Genre, on les considère un peu comme des monstres. Ils vivent tous ensemble dans des officines, si je dis pas de bêtises. Je crois, bref. En tout cas, ils vivent pas par eux-mêmes, ils sont tous ensemble entre enfants de la lumière et ils répondent au culte. Genre, il y a le culte avec un pontife, etc. Il y a des sœurs et tout. Et eux, ils sont obligés de servir le culte jusqu'à leur majorité. Donc, à leur majorité, soit ils font le choix de se marier et donc ils renoncent à leurs dons, soit ils font le choix de rejoindre le culte tout simplement et donc ils continuent à servir le culte grâce à leur pouvoir. Et en gros, on va suivre Andrea qui a le don du persona, donc ça lui permet de revêtre en fait plusieurs masques qui peuvent être différentes personnes. Et en gros, Andrea, lui, il est un petit peu contre toute cette idée de... En fait, il veut pas abandonner son pouvoir, mais il veut pas non plus rentrer dans les rangs du culte. Et c'est un choix qu'il va devoir faire prochainement, mais pas dans ce livre. Mais du coup, il remet beaucoup en question tout ce système. Mais en gros, on est à un moment assez particulier de l'histoire de ce monde, puisque la princesse va bientôt se marier. C'est une étape assez importante. Et en gros, Andrea et 2 autres de ses amis du culte, de l'officine, vont être recrutés par une dame et elle va leur confier une mission assez particulière et du coup on va les suivre dans ça. Franchement c'était hyper sympa, moi j'ai adoré le rythme, j'aime bien le monde, je trouve qu'il est original, le système de magie aussi est assez original, j'ai jamais lu ce système de magie je crois, et j'ai bien aimé le fait que on voit bien que chacun des enfants a une personnalité hyper différente, qui colle pas mal avec son don également. Bref, c'était vraiment bien. Après, je tiens à préciser que c'est du young adulte, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas forcément le young adulte, parce que c'est trop jeunesse, ben c'est normal. Enfin voilà, là en tout cas c'est vraiment du young adulte. Donc si vous aimez pas les plumes trop jeunes, c'est une plume qui est très jeune. On a le tome 1 et le tome 2 qui sont déjà sortis aux éditions Hachette, et Yelena a annoncé que les tomes 3 et 4 seront disponibles via Ulule parce que la maison d'édition a décidé de ne pas poursuivre l'édition de cette saga. Mais du coup, si jamais ça vous faisait peur, sachez que le tome 3 et 4 vont quand même sortir. Donc pas de panique. Mais franchement, c'est vraiment trop bien. Moi, j'ai trop aimé. J'ai hâte de lire le tome 2. J'étais censée le recevoir. Je l'ai toujours pas reçu. Mais hyper sympa. C'est vraiment bien. Je crois que je l'ai noté 4 ou 5. Je crois que c'est un 4 ou un 5. Mais lisez Persona. Vous voyez, là, encore une fois, c'est une saga qui est vraiment géniale, mais qui n'est pas continuée par une maison d'édition parce que les gens n'achètent pas. Et j'avais vu plein de gens dire qu'ils comptaient acheter lorsque toute la saga serait sortie. Bah voilà, vous n'avez pas acheté, la saga ne sort pas, tout simplement. Genre vraiment, c'est un autre sujet. Je sais que c'est pas le sujet de la vidéo, mais le délire d'attendre que tous les tomes d'une saga soient sortis pour acheter, autant je comprends. Je comprends la frustration de devoir attendre la suite et tout, et je sais que c'est trop chiant. Mais en fait, la plupart du temps, ça mène juste au fait que la saga est annulée. Et je trouve que c'est trop dommage. J'ai ensuite lu Ces plaisirs maudits de Chloé Gong. Alors là, je m'attendais vraiment à quelque chose de dingue. On me le vendait vraiment en mode c'était un truc de ouf. On m'avait dit que c'était un lovers to enemy, non, un enemy to lovers to enemy, un bail du genre, je crois.
Et bah, j'ai été un peu déçue, pour être très honnête. En fait, c'est très bien. Moi, j'adore la plume de Chloé Gong, je trouve qu'elle écrit super bien. Là, pour le coup, on est sur une réécriture de Roméo et Juliette, mais en fait, je trouve que ça a été survendu et que du coup, on a des attentes qui sont beaucoup trop hautes, qui font que, en fait, on peut être facilement déçu. Alors qu'en soi, si je l'avais lu avec 0 attente, je pense que j'aurais adoré ma lecture. Là, j'estime que c'est un 3, mais je pense que si je l'avais lu sans attente, ça aurait été un 4, voire un 4,5, et c'est hyper dommage. Genre, je comprends pas. En gros, on a Juliette et Roma. On a 2 familles qui sont rivales, qui gèrent chacune un territoire de Shanghai. Et en gros, Roma et Juliette ont vécu une histoire d'amour lorsqu'ils étaient plus jeunes, mais ils se sont perdus de vue parce que Juliette a été envoyée aux États-Unis et là, elle est de retour. Et en fait, ils vont devoir s'allier pour comprendre ce qui se passe à Shanghai parce qu'il y a des gens qui meurent de façon assez étrange et on suspecte le fait qu'il y ait un monstre. Et du coup, ils vont s'allier. Bref. En gros, c'est ça l'intrigue. En vrai, c'était bien, c'était intéressant et j'ai bien aimé la façon dont tout a été amené. Mais et puis j'aime bien aussi, les interactions entre les 2 protagonistes et tout et la tension qu'il y a entre eux. Mais je sais pas, je m'attendais à on m'avait dit qu'il y avait une trahison super forte et tout, hyper intense. Oui, il y a une trahison, mais c'est pas hyper fort et hyper intense et j'ai trouvé ça trop, trop dommage et je pense vraiment que dans d'autres circonstances, j'aurais pu adorer. Mais là, du coup, ça n'a pas été le cas et du coup, je suis un peu déçue. Je suis grave déçue en vrai et je vous jure, je suis tellement déçue que j'ai pas trop envie de lire, le tome 2 alors qu'on m'a dit qu'il était meilleur. Mais du coup, on m'a dit qu'il était meilleur et je me dis: «Mais si on m'a menti autant qu'on m'a menti pour le tome 1, bah, je vais détester quoi» et du coup, ça me saoule. Je vous jure, ça me saoule trop. Donc bon, faites-vous votre propre avis et écoutez pas trop les gens quoi, enfin sur, ce sujet. Ma lecture suivante, ça a été Black Venus de Dahlia Blake et franchement, ça a été une très, très bonne surprise. J'avais envie de lire une romance, parce que je vous ai dit, j'ai pas la tête à la fantaisie en ce moment et j'ai l'impression que ben, du coup, je pars du principe que je vais pas aimer mes lectures et du coup, je les savoure pas assez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, en tout cas, j'ai lu Black Venus dans lequel on va suivre 2 protagonistes. Donc on a Violet Baker d'un côté, qui est une star du cabaret. En fait, c'est à notre époque, mais c'est une star qui a un petit peu remis le cabaret au goût du jour et qui est hyper connue, genre qui a une grosse fanbase, etc. Bref, c'est une personne hyper connue quoi, c'est une star tout simplement. À savoir que Violette est une femme noire et que du coup elle est hyper engagée dans l'histoire et qu'elle subit du racisme de temps en temps, etc. À savoir du coup que Violette est vraiment inspirée d'un personnage réel, donc de Joséphine Baker. Et de l'autre côté, on va suivre l'agent Onyx qui est un agent de la DGSE. Est-ce que j'ai bien dit cette fois? C'est ça, donc c'est le service de renseignement français. Et du coup, Onyx va être mis sur une affaire. En gros, on va lui demander de se rapprocher de Violette pour pouvoir en faire une source. Je crois qu'on dit une source. Bref, en fait, Violette, elle est amie avec une personne qui est recherchée par les services de renseignement français, mais ils peuvent pas s'approcher de lui de cette façon, enfin, juste comme ça, quoi. Et ils ont besoin d'avoir une source très très proche de cette personne. Et en l'occurrence, Violette est la seule personne qui peut s'approcher de lui, parce qu'il est littéralement obsédé par elle. Et du coup, Onyx va être missionné pour se faire passer pour un journaliste qui veut écrire la biographie de Violette et le réel but c'est qu'il la recrute pour la DGSE. Et en gros on va les suivre dans ça. Et franchement c'était hyper intéressant, hyper original, genre je lis déjà très très peu de romances, mais j'ai jamais lu une romance, je crois qu'on dit une romance à suspense, c'est un bail du genre je crois, mais c'était trop trop bien. J'ai adoré, je trouve que la plume est géniale, c'est hyper bien écrit, les descriptions sont juste parfaites. Je suis quelqu'un qui aime pas le trop peu de descriptions ou le trop de descriptions, là c'était juste hyper bien dosé, c'était parfait. J'ai bien aimé la tension entre les personnages, la façon dont ils deviennent amis, enfin amis, il n'y a jamais eu vraiment d'amitié, mais quoi. Enfin, la façon dont ils se rapprochent, puis la façon dont, bien évidemment, ils tombent amoureux, vous vous doutez, c'est une romance. Bref, j'ai tout aimé. C'était trop trop bien, je vous conseille vraiment de le lire, c'est hyper sympa. J'ai mis 5 étoiles, c'est rare que je mette 5 étoiles à une romance. Mais en tout cas, ça m'a donné envie de lire plus de romances. Et ce week-end, du coup, j'ai acheté Insomnia de Léa Nemesia et j'ai aussi acheté Mad Majesty de Delinda Dane. Je crois que ça se prononce comme ça. Mais je vous jure que vraiment, c'est tellement bien écrit, tellement bien détaillé, que je me dis, ben, pourquoi pas se mettre un petit peu plus dans les romances. Parce que moi, ce que je reprochais avant aux romances, c'est que je trouvais que les tropes n'étaient jamais crédibles, parce que, enfin, je sais pas, je trouvais qu'on utilisait trop la facilité, qu'il n'y avait pas réellement d'histoire et qu'on était là que pour la romance. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Genre, il y a une vraie histoire. Chaque personnage a vraiment un vécu avec des traumas, avec une vraie personnalité, avec des vrais rêves, des vraies envies, etc. Et moi, je trouve que c'est hyper important pour faire un bon personnage. Et là, en l'occurrence, ça m'a convaincue. Et donc, cette semaine, je compte lire d'autres romances. J'ai ensuite lu Affronter la nuit de Marie Répellin, donc c'est une duologie dans laquelle j'ai oublié le nom des personnages. Donc on est dans un monde dans lequel le temps s'écoule d'une façon assez particulière parce que c'est la nuit pendant un an, puis c'est le jour pendant un an. Au début de l'histoire, donc c'est la nuit qui est en train de tomber, et en gros, lorsque le soleil se couche, il y a des gens qui sont touchés par la lumière.
Et les personnes qui sont touchées par la lumière, c'est des élus qui doivent rejoindre en gros l'armée. Bref, du coup, notre personnage principal est touché par la lumière. Et en gros, en vrai, c'est tout ce que je peux vous dire parce que comme j'ai pas adoré cette lecture, j'ai trop du mal à me souvenir de ce qui s'est passé. En vrai, c'est bien, j'ai mis 3 étoiles, il me semble. Mais en fait, je trouve que le tome est beaucoup trop introductif et qu'il y a quelques longueurs qui m'ont un peu déplu. Et en fait, ça me dérangerait pas que le tome soit introductif s'il s'agissait d'une saga d'au moins 3 ou 4 tomes, mais là en l'occurrence c'est une duologie et je trouve pas ça normal qu'un tome soit introductif alors que c'est qu'une duologie. Après c'est peut-être moi le problème, hein. Et encore une fois c'est pour ça que je vous dis toujours, faites-vous votre propre avis, genre vous fiez pas du tout au mien, mais moi je sais pas, j'ai un peu du mal et du coup j'ai eu du mal à vraiment me plonger dedans et j'ai eu du mal à apprécier. J'ai un peu, en fait j'aime bien le world building, même si je trouve que il est pas hyper maîtrisé et qu'il aurait pu être plus approfondi. Mais j'ai eu du mal avec les personnages, ce qui fait que j'ai vraiment eu du mal et que du coup la lecture a été un peu fastidieuse pour moi, du coup, parce que j'arrivais pas. Franchement, j'arrivais vraiment pas. Après, c'est pas nul. C'est vraiment moi qui ai pas réussi à entrer pleinement dedans. Donc je vous conseille quand même de vous faire votre propre avis, mais... Et enfin, j'ai lu La Tour des Immortels de Orlan Grey que j'ai adoré. Pour le coup, ça a été une très très bonne lecture. On va y suivre Jaï qui est la reine de Canuria, mais en gros sa position est assez précaire étant donné que c'est la première reine genre de son royaume. Avant on a toujours eu des rois, genre il n'y a jamais eu de reine. Et du coup c'est mal vu. Et en plus de ça, elle a osé abolir l'esclavage. Et du coup, il y a plein de gens qui sont pas trop d'accord avec ça et qui menacent sa position. Ajouté à sa position précaire, il commence à se passer des choses étranges au sein du royaume. Il y a des genres de bêtes, de créatures qui apparaissent et qui tuent des gens. Et du coup, il y a plein de gens qui se disent non, les dieux sont pas trop d'accord avec le fait qu'on ait une reine. La reine est maudite. Il faut qu'on l'évince de sa position et tout. Du coup, ça se passe pas très bien pour elle. Pour celles et ceux qui auraient lu le premier livre de l'autrice, qui est juste là, qui est sorti aux éditions Addictésie, on est dans le même monde. On est sur le gré verse. Genre, l'autrice m'a dit que tous ses livres se passaient dans le même monde, et du coup, je trouve ça trop bien. Genre, il y a un clin d'œil à d'autres personnages qui étaient présents dans ce livre, et moi, j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop bien. J'ai adoré ma lecture, ça a été un 5 étoiles. On a une romance, on a tout ce qu'il faut en fait. Moi j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé ça trop bien. En plus j'adore le fait que ça se passe dans un royaume qui est d'inspiration égyptienne. On m'a posé la question de est-ce que c'est pas un petit peu trop orientaliste, vous savez, genre cliché. Et franchement pas du tout, je trouve que l'univers est très bien maîtrisé, qu'il n'y a aucun biais raciste, il n'y a aucun problème de façon générale. Franchement c'est un 5 sur 5. J'ai rien à dire de ce livre, c'était juste trop bien, c'était incroyable. L'autrice écrit vraiment très bien, moi j'aime beaucoup. Peut-être les petits défauts, il y a quelques moments où il y avait peut-être quelques longueurs, mais je trouve que c'est assez personnel, c'est juste moi qui m'ennuie. En fait, je suis une lectrice assez feignante et je peux m'ennuyer assez facilement, mais c'est pas de la faute du livre. C'était génial. Moi, j'ai adoré, donc je vous le conseille vraiment. En plus, regardez le collector, il est trop beau. Mais il faut que je vous montre la couverture du brochet qui est sous la jaquette du collector. Le livre est beau, le livre est bien, que demander de plus, franchement. Et du coup, c'est tout pour mon mois de janvier. Alors, je dirais pas que c'était un mois avec de bonnes lectures. Par contre, je dirais que j'ai bien fini le mois, étant donné que mes dernières lectures, ça a été La Tour des Immortels et Black Vénus. Donc bon, le mois s'est commencé d'une façon un petit peu bancale, mais j'ai eu quelques bonnes lectures tout de même, donc je suis assez contente. Mais j'en attends davantage du mois de février. En fait, j'espère que ce mois-ci va pas être représentatif de toutes mes lectures de l'année 2025, parce que je vous jure que ça a été très fastidieux pour moi de lire. Ça a été hyper compliqué, alors que j'avais vraiment la volonté de lire, quoi. Donc... voilà, mais en tout cas, cette fois-ci, je me ferai pas l'affront de me préparer une palle pour le mois de février d'avance parce que ça y est, je les respecte jamais, ça ne sert à rien. Je vais juste lire au gré de mes envies. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez lu au mois de janvier, si vous avez eu de très bonnes lectures, de très mauvaises lectures. Je suis intéressée. Et du coup, on se revoit la semaine prochaine, I guess.